Eh ben dis donc, j'ai l'impression qu'on va faire que d'en parler, mais tous les jours, hein, littéralement, ou tous les 2 jours au maximum. Hein, il se passe vraiment pas plus de 3 4 jours sans qu'on ne parle de France Télévisions en ce moment. Bref, une nouvelle vidéo sur France Télévisions, tout simplement pour vous tenir au courant sur l'avancée de ce qui se passe autour de Thomas Legrand. Et oui, Thomas Legrand qui maintenant est en train de porter plainte pour délit de captation illégale d'une conversation qui a été divulguée du coup par le groupe Bolloré apparemment. Bref, j'ai pas trop regardé. Mais on va s'intéresser à ça. Et évidemment, je vais vous montrer aussi un autre truc assez rigolo. Un gauchiste qui a littéralement fait un pétage de câble en direct sur Quotidien. Alors, Quotidien, ce n'est pas le service TV, hein, ce n'est pas le service, le service public, c'est pas l'audiovisuel, hein. Mais quand même, on va quand même regarder ça parce que moi je les classe dans France TV puisque c'est la même merde, c'est la même bouse d'ultra-gauchistes là-dedans. Donc je les fous dans le même paquet sans sourciller. Bref, on va regarder un peu tout ça, le pétage de câble d'un gauchiste dépressif, hein, littéralement, sous antidépresseur et qui n'a pas pris ses cachetons depuis 2 jours. Voilà ce qui se passe quand on lui donne un minimum de visibilité sur la télévision et vous allez voir que c'est assez catastrophique, hein. Alors foutu pour foutu, bah écoute, je vais le dire une fois pour toutes bien fort, pour que ça résonne jusqu'à l'aéroport de Washington. Donald Trump est un immense, un colossal trou du cul fasciste dont chaque action... Ah, vous avez vu toute la foule, hein? Oh là là. Ah putain, comment j'aimerais bien être dans cette foule un jour pour pouvoir être comme ça là sur le plateau et quand tout le monde rigole, oh vos gueules! Voilà, tu gueules un grand coup là. Ça me ferait marrer ça. Hein, plutôt que de voir des gauchistes, regardez ça, regardez-moi ce public incroyable. Toutes ces tronches de cake de gauchistes de merde et décervelés. Ça me fait trop rire, bordel. Ça me fait trop rire, c'est toujours le même putain de pattern. C'est incroyable. Franchement, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle. est à vomir et qui transforme notre planète en chiasse, écologiquement, politiquement et humainement. On dirait pas genre des poules qui gloussent? Trop bizarre. On le déteste. Lui et ses bigots mascus racistes de merde qui interprètent la Bible à leur guise afin de s'en servir pour taper sur les plus faibles et qui colonisent peu à peu les médias, les Plus faible, hein, tu serais moins en train de stresser, plus faible, pas plus faible. tech et les institutions jusqu'en Europe pour favoriser les pires personnes et les pires entreprises du monde par la menace et le mensonge. Votre gold card à $1 million pour permettre aux riches d'acheter la citoyenneté pendant que vous fliquez tout le monde dans vos touristes. Vous pouvez bien vous la foutre où je pense. Et si c'est pas clair de où je pense, c'est dans le FIAC! Et si vous considérez ce que je dis comme anti-américain, c'est faux. L'Amérique, c'était une terre d'asile pour des pauvres avec des rêves. Et dans 4 ans, ce sera un ghetto. Ça, messieurs, dames, ça c'est l'une des pires, un des pires mensonges que j'ai pu entendre sur l'historicité de la création des États-Unis. Hein. Pour ceux qui savent pas, la colonisation, hein, si on prend, admettons, on va commencer pays par pays. On va prendre d'abord le Québec, hein, et donc après le Canada, mais d'abord le Québec, et ensuite on ira regarder les États-Unis. Parce que par exemple, au Québec, c'est triste, hein. C'est triste, hein. Mais la plupart des gens qu'on a envoyés au Québec, c'était des gens qui n'avaient plus aucun avenir en France, c'était des putes, hein, littéralement, c'était des délinquants, c'était des criminels en tout genre, etc., qu'on a envoyés de l'autre côté de l'Atlantique pour essayer de construire quelque chose là-bas, dans la forêt, tout en se faisant canarder par les Indiens. Les États-Unis, c'est pareil. Tous ceux qui sont partis tout simplement dans comment dire, pour la colonisation et la fondation des États-Unis plus tard, etc. Hein, au début, je parle pas de la fin des années 1800. Non, non, je parle au début. Hein, tous ceux qui ont émigré de l'Europe vers les États-Unis, ce sont des criminels, hein, des gens qui ne voulaient pas faire leur vie en Europe parce qu'ils se seraient fait retrouver par les autorités ou que sais-je encore, qui voulaient fuir l'autorité des rois, qui voulaient fuir plein de choses. C'était des apatrides, c'était des criminels, c'était des comment dire, des comment on appelle ça, des dangereux spécimens. Hein, la plupart des gens au début qui se sont barrés, ce sont des gens qui ont fui l'Europe à cause de ça. D'accord? C'est qu'à la fin du 19e siècle, vers la fin des années 1800, qu'on a commencé à avoir des vagues migratoires pour aller réaliser ce fameux rêve américain. Voilà, avec par exemple la famine irlandaise qui a fait bouger énormément, hein, des millions d'Irlandais aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a une grosse diaspora irlandaise, notamment dans l'est des États-Unis et surtout concentrée à New York, hein.
Puisque, par exemple, la mafia irlandaise, etc., ça vient de là, ça vient de ces gens-là. Pareil pour la Sicile et pour l'Italie en général. Puisque quand ils ont commencé à crever tous la dalle, ils sont partis aux États-Unis. Mais ça fait à peine plus de 100 ans, là. C'est tout. Hein, ça fait 130 ans. 130, 140 ans, en gros, que ça existe, ce truc-là. À la base, ceux qui sont partis sur le territoire américain, etc., c'était des gens qui n'avaient plus aucun putain d'avenir en France. Hein. Enfin, en France, en Europe, ou que sais-je. Ils ont fui l'autorité des rois, ils ont fui l'autorité tout court, ils ont fui la justice, ils ont fui tous ces trucs-là pour se racheter une deuxième vie, en fait, outre-Atlantique. Hein. Donc faut arrêter de ce mythe de « Ah oui, mais ça a été fondé par des pauvres qui ont quitté l'Europe ». Non, 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 non. Non, parce qu'à la base, il en fallait des grosses pour aller immigrer de l'autre côté de l'Atlantique quand t'avais rien, à part une colonie lointaine d'un pays européen, et c'est tout. Hein. Il fallait avoir des grosses burnes, ou alors n'avoir pas le choix de le faire. Hein, comme par exemple, voilà, des gens qu'on a exilés, des gens qui sont partis d'eux-mêmes pour fuir la justice, etc. Donc faut arrêter à un moment. Pour ultra. Évidemment, c'est pas la globalité du truc, mais cette vision du rêve américain et d'aller aux États-Unis pour avoir une nouvelle vie et sortir de la pauvreté, c'est venu bien plus tard. Hein, c'est venu vers la fin des années 1800. Hein. Donc il faut vraiment se rendre compte de ça. Hein. Riche avec une fiscalité douteuse, la magasphère, vous êtes le cancer de la démocratie et on vous emmerde. Oh. Non mais je le dis comme ça, au moins je vivrai plus dans le doute au moment de passer la douane, tu vois. C'est vraiment de l'humour de gauche, mais nul à chier, hein, je trouve. Vraiment nul à chier. Bref, et donc ici on va parler de Thomas Legrand. Thomas Legrand, qui a porté plainte du coup contre le groupe Bolloré apparemment, j'ai pas lu l'article, donc on va le découvrir ensemble, mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce que je vous ai dit avant sur les États-Unis, mais je vous invite à aller faire 2-3 recherches et globalement vous verrez que c'est ça, hein, littéralement. C'est-à-dire qu'avant ça vendait pas vraiment du rêve hein, d'aller aux États-Unis, avant tout ce qu'on commençait à voir, c'est-à-dire des gens qui partis de rien ont fondé des grosses entreprises, que ce soit dans le pétrole, dans la métallurgie, dans l'acier, dans les transports, dans les médias, hein, les premiers gros médias, etc., qui commençaient à arriver, les premiers gros journaux, les premiers gros magazines, et globalement tous ces trucs-là, les grosses chaînes de restaurants qui commençaient à arriver, les grosses exploitations agricoles, bref. Quand les gens du monde entier ont commencé à voir qu'aux États-Unis, beaucoup de gens pouvaient réussir leur vie en partant de rien parce que le marché était ultra favorable à tout ça, eh bien ça a fait naître ce mythe du rêve américain et les Américains s'en sont beaucoup servi pour attirer beaucoup d'immigration et faire gonfler en fait leur population, faire gonfler leur nombre de travailleurs, faire gonfler leur nombre de main-d'œuvre pour après les exploiter dans les usines, hein, pour beaucoup, malheureusement, ou les exploiter par exemple dans les mines d'or, etc., notamment sur la côte ouest avec cette fameuse ruée vers l'or où quasiment tous ceux qui arrivaient là-bas finissaient comme des clochards et mouraient sur place, hein, tout simplement. Mais bref, en tout cas, ce mythe des pauvres qui ont émigré vers les États-Unis, ça, c'est quand même arrivé très tardivement. Hein. Et ce genre de truc qui commence à revenir de plus en plus, hein, cette description de l'histoire, comme ça, je trouve que c'est assez catastrophique. Mais enfin bref. Nouvel épisode dans les tensions entre les médias privés et l'audiovisuel. Putain, il y a une musique en fond encore avec leurs vidéos de merde, là. Donc, nouvel épisode dans les tensions entre les médias privés et l'audiovisuel public. L'éditorialiste Thomas Legrand a porté plainte après la révélation sur Europe 1 d'une conversation privée avec Laurence Bloch qu'il affirme avoir été enregistrée clandestinement. Le parquet de Paris a confirmé jeudi avoir ouvert une enquête sur l'enregistrement clandestin d'une conversation des journalistes Patrick Cohen, Thomas Legrand, ce dernier ayant par ailleurs déposé une nouvelle plainte après la divulgation d'informations sur un autre échange privé avec une ex-patronne de France Inter. Une source proche du dossier avait déjà indiqué qu'une enquête était en cours. Interrogé, le parquet a confirmé que cette enquête, confiée du coup à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, faisait suite... Putain, avec leurs vidéos, ils me font chier, et la vidéo s'est encore relancée, là. Donc faisait suite à une plainte des journalistes après la diffusion en septembre par le magazine L'Incorrect d'une vidéo enregistrée sans autorisation. On y voit une conversation entre les responsables socialistes et Patrick Cohen et Thomas Legrand. Cette vidéo a ensuite été abondamment commentée dans les médias de la galaxie Bolloré, comme CNews, Europe 1 et le JDD, au point de devenir le catalyseur d'une guerre ouverte contre l'audiovisuel public. Et ces médias, c'est pas le catalyseur, c'est le déclencheur. C'est pas pareil. Hein, c'est pas ça qui a catalysé la haine des gens contre le média public. C'est tout le reste. Tout ce que fait le média public qui catalyse tout simplement cette haine des gens contre ce média-là. En revanche, c'est ça qui a été le déclencheur.
Et oui, c'est ça qui a déclenché en fait cette vindicte populaire, parce qu'on s'est dit, ouais, mais là, trop, c'est trop en fait. Trop, c'est beaucoup trop. L'enquête a été ouverte pour atteinte à l'intimité de la vie privée par captation, enregistrement des paroles d'une personne, utilisation, conservation ou divulgation d'un document, ou enregistrement obtenu par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, publication, diffusion, reproduction d'informations fausses de nature à troubler la paix publique. Ah waouh. Leur discussion, c'est une information fausse de nature à troubler la paix publique. Ouais, toujours plus, hein. Et puis évidemment, comme d'habitude, c'est pris dans la sphère privée. Ils ont pris mon intimité. T'étais dans un resto public, enculé. Voilà, t'étais dans un resto public à un moment, donc ça suffit. Ça suffit les mensonges, hein, enculé. Je le redis une deuxième fois. Parce que dès l'instant que tu es dans un lieu public et que tu tiens des propos comme ça, tu t'exposes à te faire filmer. Hein, c'est normal, tout simplement, c'est normal. Il n'y a pas de « j'ai été filmé à mon insu ». Non, à l'insu de ton plein gré, parce que tu parles de tout ça dans un restaurant. Et encore une fois, la personne qui t'a filmé était à au moins 3-4 mètres de toi, peut-être même un peu plus, et on t'entendait très bien. Donc c'est que tu parlais fort en plus. Hein. Donc ça, c'est un truc de ouf, je trouve vraiment. A donc à détailler le parquet. Selon des informations obtenues de sources proches du dossier, le directeur de l'information de l'incorrect, Arthur de Watrigan, ou de Vatrigan, je ne sais pas comment on prononce son nom, a été entendu dans ce cadre par des enquêteurs. À ce stade, le dossier est en cours d'analyse par la section du parquet chargée des dossiers de presse et des libertés publiques, qui n'a pas encore décidé des suites judiciaires à donner, a précisé le ministère public. Le parquet n'avait jeudi pas encore d'informations sur la nouvelle plainte déposée la veille par Thomas Legrand, après la divulgation d'informations sur une conversation privée qu'il a eue avec l'ancienne patronne de France Inter, Laurence Bloch. Il s'agit d'une plainte contre X pour captation illégale de la conversation et d'une plainte visant Europe 1 et CNews pour la conservation, blablabla, et la diffusion de fausses nouvelles. Mais attendez, on nous parle de cette conversation avec Laurence Bloch ou de cette conversation avec Patrick Cohen, là blablabla. Parce que, oui, alors attendez, parce que là, l'incorrect, c'est ceux qui ont relayé, ceux qui ont divulgué la vidéo qui a été filmée dans le restaurant. Mais ici, on nous parle d'une conversation privée avec la patronne de France Inter. Une plainte contre X, blablabla, ok. Confirmant une information du Parisien, s'agissant de ce dernier délit, l'idée est que, au-delà de la captation illégale, le contenu a été falsifié et travesti. Jeudi dernier, Thomas Legrand avait dénoncé devant la commission d'enquête à l'Assemblée les affirmations répétées sur Europe 1 et CNews à propos d'une récente rencontre qu'il avait eue dans un café avec Laurence Bloch. Ah oui, c'est qu'il a eu une autre rencontre avec Laurence Bloch ici, donc la patronne de France Inter. Mais Laurence Bloch, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Ah non, c'était Sybille Veil qu'on avait vue l'autre fois là, à la commission. Donc ici, en fait, il a eu une nouvelle conversation avec elle. Intéressant. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, notre discussion a été enregistrée à notre insu, alors qu'il s'agissait d'un rendez-vous privé entre deux amis. Oui, mais un rendez-vous privé dans un café, à un moment, c'est pas privé, hein. Avait déclaré Thomas Legrand et évoquant un espionnage. Ah bah, t'es une personne médiatique, hein. Tu t'exposes à des paparazzis ou à des gens qui vont t'espionner. Faut faire attention à ce que tu fais, hein. Vous êtes quand même pas débiles, vous êtes pas des demeurés. T'es un gauchiste, t'as forcément un appart à Paris, hein. Comme tous les gauchistes, hein, t'habites à Paris. Donc pourquoi t'invites pas cette personne chez toi pour faire ton rendez-vous privé? En fait, c'est ça que je comprends pas. Ces gens se rejoignent dans des cafés et se plaignent quand ils se font filmer dans ces mêmes cafés. Vous êtes vraiment des teubés, hein. Contacté, CNews n'a pas souhaité faire de commentaires à ce stade, indiquant à l'AFP n'avoir pas reçu la plainte. Europe 1 n'a pas réagi dans l'immédiat. Donc ça se trouve, c'est juste du mytho, hein. Ou le tout début de la plainte. Laurence Bloch a par ailleurs déclaré à Télérama avoir elle aussi porté plainte mercredi pour délit d'espionnage audiovisuel de la vie privée. Exploitation d'audit d'espionnage et interception de correspondance. Interception de correspondance dans un café privé. Hein, une interception de correspondance, normalement, c'est quand quelqu'un ouvre ton courrier et que tu ne l'as pas autorisé à le faire. Ça, c'est une interception de correspondance. C'est ce que font beaucoup de flics. Voilà. Beaucoup de flics fouillent les boîtes aux lettres des gens quand il y a des enquêtes, il y a des trucs, etc. Et ce qu'ils font, c'est ça, c'est de l'interception de correspondance. Voilà. Bon, eux, c'est légal parce que c'est sous enquête, etc. Mais je veux dire, si quelqu'un demain ouvre ton courrier que tu lui as pas donné le droit, c'est de l'interception de correspondance. Et ça, c'est interdit. Là, vous êtes dans des cafés publics. Hein, c'est comme si tu lisais ton courrier devant les gens. Donc, ton voisin de table qui entend ton courrier, en soi, entre guillemets, il a fait de l'interception de correspondance. Le courrier ne lui était pas destiné, c'est pas à lui que tu le lisais, mais il l'a entendu. Parce que tu l'as dit fort, hein, tu l'as dit en public, dans un café public.
C'est lunaire. Radio France et France Télévisions ont par ailleurs séparément assigné en novembre le JDD, Europe 1 et CNews devant le tribunal des activités économiques pour dénigrement, donc ça c'est ce qu'on on en avait parlé, hein, en leur reprochant de très multiples diffusions de ces accusations sur leurs antennes pour leur nuire, hein, voilà, la victimisation. Bref, on va voir, et je suis désolé, j'avais encore cette vidéo qui s'était lancée, c'est chiant. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça, donnez-moi un peu votre avis sur mon analyse au début là, de ce fameux truc autour des États-Unis, et on se dit à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Ciao!